monde, toujours contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carte de Noël simplissime, il n'y a pas plus simple que ça. C'est sur ces blocs là que Action vend. Donc vous avez celui-ci, il y a plusieurs imprimés. Voilà, vous avez celui-ci, vous avez celui-ci, celui-ci et celui-là. Donc je ne les ai pas tous pris, hein. Vous avez encore d'autres modèles et nous allons faire des tutos cartes avec ces blocs là. Donc il vous faut des blocs comme ça. Action vend également ces feuilles imprimées là dans ce format là qui est génial. Vous allez voir pourquoi, je vais vous montrer. Donc vous avez pareil, hein, plusieurs motifs d'imprimés. Je les ai pas tous pris, mais j'en ai pris pas mal aussi. Celui-ci, c'est mon préféré. Vous avez également celui-ci, comme ceci. Voilà, donc il vous faut ces blocs-là. Et donc, je vais vous montrer, c'est pour créer ces jolies cartes, car j'en ai fait pas mal. Hein. Je me suis avancée pour mes cartes de Noël. Regardez-moi si elle n'est pas magnifique, cette carte. Donc, ce sont des cartes en 3D. Voilà, comme ceci. Et vous allez voir, j'en ai fait pas mal. Je vous les ai montrés en story sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, ben, je vous y invite. Vous avez le lien en barre d'infos. Il y a celle-ci. J'ai réalisé également celle-là. Voilà, en 3D. Hein, ce sont des tutos cartes en 3D. Celle-là. Celle-ci. Et la dernière qui est comme ça. Voilà. Et donc, nous allons faire un tuto. Donc, il vous faut aussi du double face mousse 3D. Donc, moi, il est en petit carré. Vous l'avez également en comme ça. Attendez, je vous montre. Voilà, en rouleau comme ça. Hein, comme ça, vous coupez la longueur que vous voulez. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut comme matériel. Donc, franchement, c'est pas énorme comme matériel. Alors, je vais choisir le bloc. Par exemple, je vais prendre ce bloc-là. À l'endroit, c'est mieux. Voilà, je vais prendre ce bloc-là. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, regardez. Il y a plusieurs motifs. Hein. Alors, celui-là, je l'ai déjà fait. Hop. Voilà, il y en a plein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Hop, hop, hop. Alors, attendez, je regarde. Hop. Ah, celui-ci est beau. Je vais prendre celui-là. Hop. Je coupe la feuille. Je vais prendre celui-ci. Alors, je vais vous expliquer. Je vous bascule sur mes mains. Voilà, j'espère que vous voyez bien comme ça. Hop. Alors, donc, nous allons faire ce motif-là. Alors, le but de ces blocs-là de cartes de Noël, de cartes de vœux, c'est que vous avez le modèle, vous avez juste à le recopier en fait, hein, sous forme de 3D. Maintenant, si vous voulez pas le faire en 3D, vous collez tout à plat. Mais le but, c'est de le faire en 3D. Hein. Ce sont des blocs pour faire en 3D, c'est beaucoup plus joli. Alors, moi, ce que je fais, je regarde donc les couleurs qu'il y a sur ma feuille et j'essaye de trouver un papier qui pourrait faire le contour de la carte. Vous voyez, comme ceci. Là, vous aviez le modèle qui est là. Et moi, j'ai rajouté ce contour-là. Voilà. Je trouve que ça fait plus joli que de mettre sur un fond blanc ou sur un fond noir. Voilà, je trouve que ça fait plus joli, vous voyez. Là, j'ai mis ce contour-là, cette carte-là, vous voyez. Et là, je trouve que ça fait plus joli. Donc, pour aller avec celle-ci, je vais voir ce que je vais pouvoir mettre. Eh bien, écoutez, je ne vais pas chercher plus loin. Je vais mettre celle-là. Hop. J'ai pris les petites étoiles holographiques rouges de ce bloc là, voilà, et je trouve
que ça va bien aller avec. Donc, c'est un format comme ceci que vous n'avez pas du tout besoin de couper. Vous avez juste à le plier en deux en fait. Voilà, vous le pliez en deux, tout simplement. Et ça va vous donner votre fond de carte. Alors, est-ce que c'est pas magnifique ça, quand on n'a rien à couper, que c'est prêt à l'emploi? Voilà, ça vous fait votre base de carte. Donc, il n'y a pas plus simple, hein. Alors, ce que je vais coller en premier, bien évidemment, c'est la plus grosse partie. Voilà. En fait, on a juste à se fier, hop, juste à se fier au modèle, hein. Il n'y a rien de plus simple que ça. Donc, quand on est pressé, eh bien, c'est génial. Je trouve ça super bien. Donc, je vais coller. Alors, moi, je colle avec mes petites... voilà, mes petits carrés. Ben, j'aime bien. Oui, ça me prend plus de temps. Ça m'en fait user peut-être un peu plus des carrés. Mais je préfère. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Je trouve que quand on le voit, des fois, on peut voir en dessous. Et je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Voilà, donc moi, je préfère comme ça. Donc, je colle mes carrés. Voilà. Hop, je vais en coller 2 ici. Et 3 même. Voilà. Donc après, je les enlève. J'enlève la petite pellicule, hein. Voilà, les petites pellicules sont enlevées. Donc maintenant, je vais bien centrer au niveau de la base de carte. Voilà, comme ceci. On colle. Donc pour commencer, ça vous donne ceci. Donc vous voyez, hein, pour commencer, voilà, c'est tout simple. Ensuite, eh bien ensuite, suivant l'image, je vais coller celui-là. Hop, ils sont bien attachés, hein. Alors, il faut faire attention, bien évidemment, de ne pas les déchirer, ce serait vraiment bête. Voilà, donc là, soit je le colle en 3D, soit je le colle à plat. Je vais le coller... Je vais le coller à plat. Donc, je vais prendre ma colle de chez Action. Hop. Voilà. Comme ceci. Et je vais donc coller. Alors, fiez-vous à l'image, hein, toujours pareil. Hein, faut faire attention à l'image. Et vous vous collez à peu près pareil. Alors, je viens de m'apercevoir qu'en fait, il faut coller les bandes avant. Alors, on colle les bandes. Voilà la première. Et la deuxième. Donc, je vais coller les bandes. Alors, je vais prendre mon petit tube comme ça, mon petit flacon que j'ai acheté chez Craftelier. Voilà, ça permet, comme il y a un embout très fin, eh bien d'être précis quand on veut coller quelque chose. Voilà. Et ça, je trouve ça génial. C'est très précis. Voilà, comme ceci. On va coller l'autre. Voilà. Alors, j'en colle une juste à la limite ici. Voilà. Je vais coller l'autre un tout petit peu plus haut, comme sur le modèle. Voilà, comme ça. Hop. Alors, vous en avez une, vous allez voir, un peu pailletée et une autre simple. Voilà, et par-dessus, eh bien, par-dessus, je vais coller ma photo qui est à peu près ici. Voilà, je la centre bien. Voilà, comme ça. C'est parfait. Donc là, ça donne ça. Pour l'instant, vous voyez, ça prend forme, hein, petit à petit, ça prend forme. Ensuite, eh bien ensuite, je vais prendre le petit courrier qui est là, voilà, que l'on doit coller ici. Donc ça, c'est pareil, je vais le coller à la colle.
Voilà. Et je le colle comme ça. Juste à la limite ici. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon petit nœud que je vais coller en 3D. Donc là, je mets juste 2 petits carrés, ça suffit. Voilà, et je viens le positionner dessus. Voici. Ensuite, on a le petit die cut en forme de timbre. Voilà, que je vais coller ici. Non, je vais pas le coller, je vais le mettre en 3D aussi, ça fera beaucoup plus joli. Ça va donner du relief. Voilà. Hop. En plus, sur les petits carrés comme ça, je trouve que la pellicule, pour l'enlever, ben, c'est plus facile que les autres. Je sais pas, je trouve que c'est plus facile. Donc, je me sers pratiquement que de ça. Voilà, et on vient le coller comme ceci. Hop, regardez, ça prend forme petit à petit. Ça va être très très jolie cette petite carte. Ensuite, je viens poser ma petite poupette de Noël. Regardez bien si elle est mignonne, celle-ci. Voilà, je vais la coller en 3D aussi. Très 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 jolie. Et donc, vous allez voir qu'on ne met pas longtemps à faire ce genre de carte. Donc, quand on est pressé, qu'on n'a pas le temps, eh bien, je trouve que c'est super pratique de faire ça. Je trouve ça super bien, moi. Moi, je suis adepte aussi de ce genre de choses-là. Moi qui suis pas mal occupée, eh bien, je trouve que c'est génial. C'est vraiment génial. C'est pour ça que j'ai fait le plein cette année, parce que si je ne les retrouve pas l'année prochaine, eh bien au moins, j'aurai ceux que j'ai pris cette année. Et il me reste plus que vous voyez, mes 3 petits cœurs à poser. Après, j'ai fini. Je vais vous montrer ce qu'on va faire du modèle, parce que moi, j'utilise tout jusqu'au bout. Je jette le moins possible pour les loisirs créatifs parce que ça coûte quand même cher, hein, c'est quand même un budget. Et on recycle beaucoup aussi en loisirs créatifs, donc je trouve ça super bien. Voilà, et je viens coller mes 3 petits cœurs ici. Voilà, comme ceci. Et voilà. Voilà, votre carte est terminée pour le devant. Regardez ce que ça donne. C'est super beau, moi je trouve ça super beau. Et à l'arrière, donc, comme il n'y a rien, eh bien moi je vais prendre le modèle en fait, je ne vais pas le jeter et je vais le réutiliser. Voilà, hop. Par contre, je ne le colle pas en 3D, je le colle à la colle. Voilà, et je le positionne bien au centre. Voilà. Et votre carte est terminée. Donc, regardez le devant. Voilà, c'est super beau. En plus, vous avez des motifs qui sont en paillettes. C'est super joli, ça brille. Voilà, je pense que vous le voyez assez bien. Et puis le dos, bah justement, on a pris le modèle en fait qu'il y avait. Hein, on ne le jette pas, on peut le coller au dos. À l'intérieur, vous pouvez rajouter du papier de la couleur que vous voulez pour écrire ou le laisser comme ça. Vous pouvez même décorer encore avec quelques petits stickers, quelques petits die cut. Moi, je laisse comme ça. Je trouve que c'est super joli. Voilà, donc pour la première carte, je vais en faire une deuxième. Hein, pour changer de motif, on va en faire une deuxième. Alors là, je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Voilà, alors c'est celui que je préfère le moins, mais j'ai envie de prendre celui-ci. Et je vais prendre celle-là, avec un petit ange. Voilà, donc maintenant, il faut que je cherche le papier qui pourrait aller avec. Alors, l'inconvénient de ces blocs-là, c'est qu'ils se séparent tout seuls, en fait. Après, ça vous fait des petits morceaux. Ça, je trouve ça un peu bête, mais bon, c'est pas grave, hein.
Voilà, donc je vais prendre un papier qui va aller avec. Alors, hop, là c'est le même. Et là, il y a des petits sapins. Je vais voir si je vais pas prendre les sapins. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, bah ici, je ne pense pas. Les petits sapins comme ça, oui, ça peut le faire aussi. Non. Là, c'est du vert. Non. On peut prendre les petits cadeaux aussi, ça ferait très joli, les petits cadeaux. Ah, les petits cadeaux, ça peut être pas mal. Les petits cadeaux, hop, ça peut être pas mal. Attendez, hein, je regarde tous mes blogs. Vous voyez, là, avec la création, hein, tant qu'on n'a pas eu un coup de cœur sur ce qu'on cherche, eh bien, on ne peut pas créer. Voilà, il faut que ça nous plaise avant tout. Ah, celui-ci aussi peut être pas mal. Mais il sera plutôt dans les mêmes tons. Bah, écoutez, on va voir laquelle feuille, lequel imprimé je vais prendre. Alors, quand vous êtes indécis comme ça, et ben vous mettez votre feuille, tout simplement. Et ben vous savez quoi? Je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, celle-ci, c'est de ce bloc-là. Celui-ci. Voilà. Franchement, ils ont de très très beaux motifs et ben c'est génial. Donc, hop, on plie en deux. On plie en deux. Voilà, et votre carte, votre base de carte sera prête. Et ça, je trouve ça génial. Hein. Franchement, ce papier-là aussi, j'ai fait le stock parce qu'il est vraiment génial. Là, c'est un papier qui est un peu en relief. Les feuilles sont en relief, sont blanches. Voilà, c'est très, très joli. Alors, mon modèle, il est là. Mon modèle, il est là. Et à moi de le reproduire avec les formes, différentes formes qu'il y a. Alors, je vais commencer par la base. C'est-à-dire le plus gros die cut. Voilà. Que je vais coller. Voilà, je ne vais pas le mettre en 3D. Je vais le coller. Alors, cette colle-là de chez Action, si vous ne la connaissez pas, eh bien, moi, je la trouve très bien. J'ai jamais eu de problème. Dans toutes mes créations que je fais, j'ai jamais eu de problème. Et elle coûte vraiment pas cher. Donc, bah, je m'en prive pas. Voilà, je prends toujours celle-là. Voilà pour un début de carte. Déjà, rien que comme ça, je la trouve magnifique. Elle est super belle comme ça. Avec le petit ange, franchement, elle est très jolie. Ensuite, eh bien ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, ils nous disent, bah écoutez, je vais coller la petite bannière. Voilà, comme ça. Hop, alors je vais la mettre en 3D, ça va être super beau comme ça. Donc mes petits carrés. Hop, je vais en mettre 4, ça va suffire. Voilà. Hop, j'enlève la pellicule. C'est vraiment plus rapide, hein. Franchement, moi je préfère comme ça. C'est vrai que j'en mets pas mal des petits carrés, mais c'est beaucoup plus joli, je trouve. Voilà, vous avez même l'emplacement sur la carte hein, pour coller correctement votre bannière. Ensuite, je vais mettre le mot Christmas Time. Voilà, que je vais mettre en 3D aussi. Ça va faire une superposition. Vous allez voir, cette carte va être très jolie. Elle me plaît déjà beaucoup. Moi qui suis pas trop ce style-là, en fait, d'ange, eh bien, là, j'aime beaucoup la carte. Voilà, je viens positionner dessus également. Regardez. En 3D. C'est vraiment, vraiment très joli. Donc, ensuite, il me reste bah, l'ange. L'ange. Ah, j'aurais dû le coller avant, mince. Oui, j'ai fait une petite bêtise. En fait, il faut coller l'ange avant. Ah oui. Alors là, j'ai fait une petite bêtise. Hop, on reprend.
Quand c'est comme ça, eh bien, c'est pas grave du tout, hein. Vous pouvez, hop, enlever les carrés. C'est l'avantage de la colle, c'est que, voilà, ça ne s'abîme pas. Ça n'abîme pas le papier. Vous pouvez le repositionner en plus, c'est génial. Donc, mon petit ange, je vais le coller. Voilà. Et la bannière, je viens la positionner dessus. Voici. Vous voyez, l'erreur est tout de suite réparée, hein. Franchement, c'est pas comme quand vous créez un album ou si vous vous trompez dans les mesures ou autre. Des fois, il faut tout recommencer. Là, non. Si vous faites une bêtise, eh ben, c'est pas grave. Vous repositionnez et puis c'est reparti. Donc ensuite, je vais mettre cette petite guirlande. Alors, ils m'en ont mis deux, je ne sais pas pourquoi, puisqu'il n'y en a qu'une en fait. Ben, ça va être un petit die cut que je vais récupérer à part. Alors, je ne sais pas si vous entendez mon chien en fond de vidéo. Mon mari est parti dehors et le chien aimerait bien le suivre, mais comme il pleut, voilà, et je préfère qu'il reste à la maison. Donc, monsieur n'est pas content, mon petit chien n'est pas content. Donc, voilà. Si vous l'entendez, c'est pour ça. Voilà. Et enfin, j'ai les petites fleurs à poser. Donc, même si je voulais repositionner celle-ci, c'est pas du tout la même forme. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans leur imprimé, là. Mais je pense qu'ils se sont trompés. Donc, hop, les petites feuilles, les petites fleurs, comme ceci. Et donc, les petites fleurs, elles vont ici. Donc, c'est pareil, j'en ai plusieurs. Alors là, je vais peut-être en coller une, après la mettre en 3D. Là, pareil, la mettre en 3D. Oui, voilà, je vais faire ça. Alors, celle-ci, je vais la coller. Voilà. Hop. Celle-ci, je vais la coller aussi. Non, je vais coller plutôt celle-là. Voici. Hop. Ensuite, je vais mettre celle-là en 3D. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai celle-ci en 3D. Pareil. Et le 3D, vous allez voir, hein, ça fait beaucoup plus joli. Et la dernière, eh ben, on va superpositionner. On va la mettre en 3D aussi. Voilà. Et ma création est terminée. Regardez ce que ça donne. C'est magnifique, non? Vous ne trouvez pas? Voilà, là, vous avez une superposition de 3D. Elle est super belle, cette carte aussi. Et puis, derrière, je vais mettre mon modèle. Voilà. Comme ça, et je vais le coller. Après, vous pouvez le mettre en 3D, hein, c'est juste, moi j'ai envie de le mettre uniquement comme ça. Voilà, c'est l'arrière, et l'arrière, je ne le fais pas en 3D. Voilà ce que ça donne. Le petit ange est fait et créé. Voilà, donc pareil à l'intérieur, comme je vous ai dit, soit vous rajoutez une feuille, soit vous rajoutez des petits stickers. Voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, je laisse comme ça. Donc voilà pour la création de ces deux cartes. J'espère que ce tuto vous a plu. Voilà, c'est tout simple, hein, c'est avec les blocs comme ça de chez Action. Voilà, pour celles qui n'ont pas le temps, pour les débutantes, eh bien, je trouve ça super bien. Voilà, et puis en fond de carte, vous avez ces papiers imprimés. Vous pouvez les trouver en ce moment, hein, ils les vendent toujours. Voilà, donc il vous faut très peu de matériel, voilà, et puis de la mousse. C'est tout ce qu'il vous faut. Je vous reprends face caméra.
Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Ces petites cartes, je les trouve magnifiques et j'espère que ça vous a plu. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir et surtout, vous abonner. Voilà, et moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!